Sega, Pandora et Elon Musk sont dans cette revue de presse. Bienvenue en Planète Bourse. En Europe, Ryanair renoue avec le bénéfice trimestriel à 225 millions d'euros, une première depuis 2019. La compagnie aérienne dit toutefois prévoir une perte de 100 à 200 millions d'euros pour l'ensemble de l'année. Jess Staley, le PDG de Barclays, quitte ses fonctions à la suite de l'enquête sur ses relations avec Jeffrey Epstein, le financier tombé en disgrâce. C'est le responsable des marchés qui le remplace dans ses fonctions. Et fort de ventes trimestrielles supérieures aux attentes à 735 millions de dollars, Pandora relève ses perspectives pour l'année. Le géant danois du bijou prévoit une croissance organique des ventes de 18 à 20% et un EBIT au-delà des 24%. Aux États-Unis, Dell se sépare de VMware. Le géant va céder les 81% qu'il détient pour créer une société de logiciels indépendante valorisée environ 64 milliards de dollars et il conservera les activités matérielles valorisées 33 milliards, la fin d'une saga de 8 ans dont le Financial Times vous donne les détails. Sega et Microsoft envisagent une alliance dans le domaine des jeux en cloud. Le japonais Sega Sammy Holdings veut développer des blockbusters sur la plateforme de cloud computing Azure de Microsoft sans fournir de détails sur les conditions du potentiel accord. Entre tempêtes de vent et problèmes de main-d'œuvre, American Airlines a annulé plus de 1900 vols ce week-end après les déboires de Spirit et Southwest Airlines, un nouveau signe que le secteur aérien peine à retrouver son rythme et sa pleine capacité d'opération. Coca-Cola va payer 5,6 milliards de dollars pour prendre les 70% qu'il ne détient pas dans Body Armor, le spécialiste des boissons énergétiques, ainsi valorisé 8 milliards de dollars. Body Armor prévoit de générer environ 1,4 milliard de dollars de ventes cette année. Dans le Wall Street Journal, deux pétrolières de stratégie, Exxon baisse ses dépenses d'investissement et augmente son dividende aux actionnaires en surfant sur la hausse des prix du pétrole et du gaz, et la Major annonce racheter jusqu'à 10 milliards de dollars d'actions dans les 2 ans à venir. Pendant ce temps-là, Shell se débat avec ses actionnaires activistes et plus elle agit en faveur de la réduction des émissions, plus son titre chute. Elon Musk fait une nouvelle déclaration tonitruante alors que le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden prévoit un supplément de crédit d'impôt pour l'achat de véhicules assemblés par des ouvriers syndiqués. Le PDG de Tesla a qualifié le président américain de marionnette des travailleurs. Et demain, nous surveillerons les résultats d'Activision Blizzard, ConocoPhillips, Ferrari, Match Group, Pfizer et T-Mobile US. En Asie, les banques cotées de Singapour se portent bien. DBS Group Holdings, Overseas Chinese Banking Corp et United Overseas Bank, portés par la hausse des taux d'intérêt, flirtent avec leur sommet annuel à l'approche de leur publication de résultats. Tencent va acquérir 6,86% de l'éditeur japonais coté Kadokawa pour 264 millions de dollars. Il devient ainsi le 3e actionnaire le plus important du groupe. En Australie, la société d'infrastructure énergétique AusNet accepte l'offre de rachat de 7,7 milliards de dollars d'un consortium emmené par Brookfield Asset Management, mais elle se dit toujours ouverte à une contre-offre de son rival, l'opérateur de gazoduc APA Group. Et enfin, hausse des dépenses et baisse des marges, Westpac déçoit. La banque australienne dévoile un bénéfice annuel à 4,02 milliards de dollars, inférieur aux attentes. Elle annonce par ailleurs un rachat d'actions de 2,6 milliards. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très belle journée à tous et à demain.